Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est la partie 2 sur la restauration et la modification donc de mon Touret à meuler. Pour ceux qui n'ont pas vu la partie 1, je vous mets un lien dans la description. Je vous invite d'ailleurs à aller voir cette vidéo là en premier avant de regarder celle-ci. Vous comprendrez un petit peu mieux de quoi il s'agit. En attendant, pour tout le monde, je vous souhaite un bon visionnage et à bientôt. Bye. Alors ça y est, tout est mis en peinture, c'est terminé. Et donc résultat des peintures. Donc pour ce qui est en gris mat. Donc ici celui que j'ai commencé à mettre en rouge une fois sec, je l'ai repassé en gris mat. C'est gris, comment ça s'appelle ce gris? Gris anthracite. Donc voilà, c'est nickel au niveau des supports là. Ici la base elle est nickel. Et alors pour tout ce qui est rouge, la couleur est pas uniforme. Ça fait plutôt, alors je vous rappelle c'est une bombe de peinture satinée, alors ça fait une couleur plutôt mat et pas rouge pétant, c'est rouge feu et là ça ne l'est pas. Alors il y a des zones où c'est plus brillant, enfin bon c'est pas terrible. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé, alors c'est un essai, hein, on va faire ça ensemble, mais voilà, sur une des pièces, j'ai utilisé ça de chez Meguiar's. C'est c'est quoi? C'est un truc de polissage pour les carrosseries de voitures, produit pour polir les bagnoles. Alors, il est archi vieux, hein, il a plus la même efficacité que quand il était neuf. Malgré tout, pour ça, ça va fonctionner, ce sera très bien. Et je vais l'utiliser donc avec cet appareil. Donc ça fonctionne avec le compresseur. J'ai le tuyau de compresseur qui est là. Je vais brancher dessus. Et donc ça vient de chez Lidl. C'est une polisseuse, une petite polisseuse avec des disques qui font 80 mm. Donc il y en a un orange. Le orange c'est pour le pré-polissage. Alors c'est vraiment quand vous faites des pièces de carrosserie et tout comme ça et vous utilisez plusieurs produits. Vous avez le disque orange de pré-polissage, vous avez le disque noir pour le polissage et après donc c'est scratché, hein, c'est avec un scratch, et vous avez l'espèce de laine là, c'est pour la finition. Donc là c'est pas le polissage, c'est le lustrage. Donc moi ce que j'ai fait hier sur celui-ci, c'est que j'ai utilisé un petit peu de la crème là. Avec ce disque là, je suis venu faire un maximum le polissage. J'ai fait une petite finition avec la moumoute là. Alors normalement il faudra un produit spécial pour la finition, hein, pour le lustrage. Bon, moi j'ai juste fait un petit coup comme ça. C'est pas une carrosserie, ça reste un tour rammelé. Et donc j'ai récupéré ce côté brillant. Donc, est-ce que vous voyez bien la différence? Là, c'est celui qui est fait, là, c'est celui qui n'est pas encore fait. Donc, on voit quand même le reflet de la lumière sur celui-ci, que là, ça fait vraiment mat. Et on voit que le rouge ici est plus vif, que là, il fait un peu plus rose. Voilà. Donc, honnêtement, je vais pas tout faire. Là, j'ai fait cet essai sur cette pièce-là, parce que c'est une pièce qui ne va pas être réutilisée. Vous allez voir pourquoi, je ne vais pas la réutiliser. C'est pour ça que j'ai fait l'essai là-dessus. Je me suis dit, si c'est loupé l'essai, c'est pas bien grave. Bon, finalement, c'est concluant. Je vais le faire sur les pièces que j'ai utilisées. Autre chose à dire sur cette peinture, que ça soit l'après comme la peinture, j'étais pas dans les bonnes conditions et en même temps, je me suis pas mis en condition pour avoir les bonnes conditions. Je suis pas en train de faire une bagnole, je suis en train de faire un outil d'atelier. Juste question qu'il soit plus beau que ce qu'il était avant, mais
Voilà, j'y suis allé un petit peu à la va-vite, ce qui fait que du moins sur cette pièce là par exemple, j'y suis allé un peu comme un porc, j'ai des grosses coulées de peinture. À l'intérieur ça va, une petite lame, et surtout là à l'extérieur. Mais de toute manière je la réutilise pas. Ici sur celle-ci, ben, j'ai pas de coulées, c'est plutôt propre. Là non plus, mais de toute façon ça, tout ça je réutilise pas. Petit vis à bois qui traîne. Donc en gros je crois que je vais réutiliser que ça. Avec ça, donc je vais polir ça, 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 ça c'est pareil, il me semble que je vais pas l'utiliser non plus. Ça je le polis pas, c'est du plastique. Juste faire, d'ailleurs ça c'est pareil, faire un coup de canne à poncer en dessous pour enlever les papiers qui sont collés. Ça je vais les polir avec ça. Et puis c'est tout. Après on remonte l'ensemble de la machine. Donc c'est parti, polissage. Alors voilà, mes 3 pièces sont polies. Donc ici je les fais pas, je m'en occupe pas. Il n'y a plus que ces 3 là. Celle-ci, j'ai fait que l'extérieur. L'intérieur, bon bah il est rouge mais il n'est pas poli, puisque de toute manière, il va venir encercler le moteur. Donc pas besoin de polir l'intérieur, on s'en fout. Ici donc j'ai passé, je mets à plat ici un grain 180. Et je vais venir frotter le cul pour enlever les éventuelles traces de peinture ou de papier qui gênent. Alors voilà, ici, sur mon support, je vais utiliser un interrupteur. Celui d'origine est pété. Ici, l'interrupteur que je vais installer, c'est celui qu'on trouve sur les multiprises. Donc, si vous arrivez à le voir ici, là, vous avez une multiprise avec un interrupteur. Là, bon, c'est sur ces multiprises-là qu'on trouve ces interrupteurs-là. Donc ça, c'est de la récup. Celui d'origine, il est naze. Par contre, celui d'origine est beaucoup plus grand. Voilà, le trou est beaucoup plus grand. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, mais je flotte un petit peu. Donc j'ai à peu près un trou de 5 mm en haut. Donc ce que je vais faire, ce que j'ai commencé à faire, alors ça c'est une plaque de récup. Alors je viens de couper 2 morceaux dedans. Un tout petit là, qui fait 5 mm, qui va venir boucher le trou. Je vais vous rapprocher après pour vous montrer ça. Alors au niveau de l'épaisseur, je suis pile poil à la même épaisseur que mon support. Et le problème c'est qu'il faut que ce petit bout de plastique tienne. Donc j'en ai fait un plus grand que je vais venir coller derrière à la colle chaude. Donc je vais vous rapprocher pour que vous puissiez voir ça. Donc ce que je vais faire, c'est que pour commencer cette languette là, je vais venir la coller. Je sais pas dans quel angle, ouais, ici on verra peut-être un peu mieux sous cet angle là. Je vais venir la coller ici, tout en haut, en la laissant déborder un petit peu ici, pour après venir, voilà, coller celle-ci. Donc colle chaude et je tartine.
laisser ça prendre tranquillement. Je coupe la caméra et je rallume quand ça sera pris. Donc voilà ici, là-bas, ici, voilà, la colle est prise. Alors c'est encore un petit peu mou, hein, mais c'est pris quand même. Ça l'est assez en tout cas pour pouvoir venir y poser la petite pièce. Donc là je vais pas trop mettre de colle. Donc là on va laisser ça sécher tranquillement. Il faut que ça soit vraiment bien pris pour pouvoir venir après y clipser, parce que l'interrupteur ici, il y a deux parties, deux petites lames métalliques de chaque côté qui viennent s'écraser au passage des parois, et une fois que c'est derrière, boum, elle se relâche et l'interrupteur est bloqué. Et ça fait une pression, ça va exercer une pression sur la petite pièce ici. Et voilà, je voudrais être sûr que ça soit bien collé pour pouvoir clipser le bordel. Alors ce genre d'interrupteur a 4 bornes. Donc vous avez d'un côté tout ce qui est phase, de l'autre côté tout ce qui est neutre. Contrairement à beaucoup d'interrupteurs, petits interrupteurs classiques, contrairement à beaucoup d'interrupteurs où il n'y a que 2 bornes, puisque en général c'est la phase qu'on va couper, donc la phase rentrera dans l'interrupteur et en ressortira. Ici sur ce type d'interrupteur, pour plus de sécurité, on coupe la phase et le neutre. Donc phase d'un côté, neutre de l'autre, entrée d'un côté, sortie de l'autre. Alors pour tester, donc j'appuie sur une position, je sais pas c'est laquelle. On met le multimètre. Alors si vous arrivez à voir, c'est peut-être un peu petit, mais ici vous avez sur le multimètre la position pour tester les diodes. Donc soit ça va afficher ici pour tester les diodes, ou alors comme celui-ci, il y a aussi une sorte de note de musique à côté comme dessin. Et donc ça c'est parce que quand je mets en contact, vous allez entendre, ça sonne. Voilà, quand on met en contact, ça sonne. Donc ça veut dire que quand le circuit est fermé, mon multimètre sonne. S'il sonne, ça veut dire que je serai en position allumée. Bon bah voilà, donc là je suis sur la position 1, ce qu'on va appeler position 1. Je vérifie donc d'un côté et de l'autre. Donc je sais que quand l'interrupteur est sur cette position là, appuyez ici. Hop, je vais l'écrire tout de suite. Voilà. En haut, je suis sur 1. En bas, je suis sur 0. On va quand même tester le 0. On ne sait jamais, c'est peut-être l'interrupteur qui déconne. Donc j'appuie en bas sur le 0. Et donc là, on se rend bien compte qu'il n'y a plus rien. Je rappuie sur le 1. Et ça ressonne. Lui, on sait dans quel sens il va. Je vais me le mettre ici. Et maintenant, je vais essayer de le clipser sans décoller ce que je viens de mettre. Et voilà, il est mis. Derrière, hop, je suis hors cadre. Derrière, il n'y a plus qu'à brancher avec des cosses. Alors ça ici, c'est le moteur. Vous avez d'un côté là la partie fixe qui est statique, donc ça s'appelle le stator. Vous avez ici la partie qui tourne, donc cette partie là comporte l'axe avec les pas de vis à chaque extrémité. Donc cette partie qui tourne, c'est ce qu'on appelle
le stator, le rotor, pardon, le stator c'est l'autre qui est stationnaire, et le rotor qui rentre en rotation. Voilà. Donc, il faut venir y fixer ça là-dedans. Donc ici, il y a une petite patte. Là, il y a une petite patte, ça va se visser dedans. Ici, j'ai racheté ce truc-là. Pas m'emmerder, hop. J'essaye de bien faire et ça fonctionne pas, on arrache tout. Donc ce truc-là, c'est un presse-étoupe. Voilà. Donc un presse-étoupe ou un passe-fil. Donc ici, j'ai un trou, c'est l'entrée de mon câble électrique. Voilà, avec terme de phase. Ça rentre ici, mais forcément, il faut que le fil soit retenu. Donc ça passe ici à l'intérieur d'un presse-étoupe. Alors je suis emmerdé pour deux choses. La première, c'est que là où est fixé le... C'est dur à une main parce qu'il faut que je tienne le moteur. Ici, là où est fixé le câble de terre, là, ici, il y a une forme. Et elle doit venir s'encastrer ici, dans l'angle ici. Sauf que ici, dans l'angle, on va peut-être pas voir. Il y a la patte que j'ai collée à la colle chaude pour faire tenir l'ensemble. La patte, elle est là et elle fait chier le monde. Donc je sais pas, peut-être je vais devoir la couper. J'en sais rien. Donc ça, je suis emmerdé. Deuxième chose, c'est que je sais pas comment ça se fait, mais vous voyez ici, c'est une partie qui est très très fine. Ici sur la coque là, c'est le bord, c'est hyper fin et je vois qu'il est cassé. Je pensais, en voyant qu'il était cassé, je pensais que ça ne se verrait pas une fois monté. Et puis si ça se voit, ça fait chier. Donc je sais pas, on mettra peut-être un autocollant, puis ça se verra plus, j'en sais rien, on verra bien. Donc voilà, je suis un petit peu déçu pour ça, et puis le fait qu'il faut que je coupe ma patte là, qui est là derrière, et du coup je force, et vous voyez, j'abîme la peinture, tout ça, ça fait chier.
Donc ça y est, mon petit touret refonctionne parfaitement. Et donc, à la base, voilà, on a ces deux meules là. Une en grain 60, une en grain 80. Mais je n'en ai aucune utilité. Donc, ça et ça, ça dégage. Et à la place, on va avoir donc d'un côté cette brosse métallique de chez Sidamo, dont je vous mets le lien dans la description. Ça va être d'un côté, et de l'autre côté, je vais y installer cette queue de cochon. Si j'arrive à la sortir. Cette queue de cochon. Et qui, par magie, ne fonctionne pas sur mon touret. Donc là, il y a quelque chose qui est pas normal. Bon, je vais regarder à ça. Le but de cette queue de cochon, c'est de venir y fixer des disques de polissage. Mais en attendant, on regarde à ça. Alors ça y est, le touret est terminé de se monter. Donc ici en fait j'ai un peu galéré au niveau de la queue de cochon, pardon. Déjà parce qu'elle était trop longue, le filetage est vraiment tout au fond de la queue. Et donc pour attraper le filetage de mon axe, je venais en buter contre la carcasse du touret. J'arrive à en buter ici contre. Donc j'ai dû recouper un peu la queue de cochon. Et puis donc maintenant bon bah je suis bon. Et après pour le visser j'ai galéré parce que le filetage de l'axe de ce côté là était légèrement foiré. Donc j'ai foutu du WD-40, j'ai bloqué l'arbre avec la pincetto et puis avec le fait de serrer, desserrer, serrer, desserrer tout le temps comme ça, j'ai réussi à me refaire le filetage de l'axe. Ou alors c'est le filetage de la queue de cochon qui s'est adapté au filetage de l'axe. Peu importe, ça fonctionne. Donc ici on a une brosse de chez Sidamo en 150 mm en poil laiton. Et ici donc sur la queue de cochon j'y fixe, donc chacun choisit ce qu'il veut. Je vous mets les liens dans la description, ça vient de chez Silverline sur la queue de cochon comme les disques. Je les ai achetés sur Amazon, je vous mettrai les liens dans la description. Ici on a un disque qui est assez rigide. Alors il faudrait que j'aille revoir exactement, parce que ça fait un moment que je les ai achetés, je me souviens plus tout à fait, que j'aille revoir au niveau de l'utilité de l'un et de l'autre. Alors ici il est beaucoup plus rigide, il me semble que c'est pour dégrossir le lustrage, et une fois que c'est dégrossi, on passe sur celui-là, et ici on est vraiment sur un truc, voilà, tout doux, tout mou, c'est que du tissu, et du coup là je pense qu'on est sur la finition. Alors tout simplement on va tester. Alors pour tester,
J'ai pris 2 ferrailles, je sais pas laquelle utiliser. Donc on va essayer sur les deux en même temps, ça ira mieux. Et puis donc au niveau de la pâte à polir, parce que bien sûr c'est pas le disque qui polit mais la pâte qu'on va mettre dessus. Alors ça je l'avais acheté il y a un moment, c'était pour moi l'affûtage de mes ciseaux à bois avec la finition sur un cuir d'affûtage. Le cuir d'affûtage il est là, donc voilà, je termine mes ciseaux et mes fers de rabot sur ce cuir d'affûtage là, et comme vous voyez, il est dégueulasse. Et bah c'est cette pâte à bois là, cette pâte d'affûtage. Donc ça vient aussi là de chez Silverline. J'ai rien à voir avec Silverline, hein, c'est juste que bon, bah, ils font des produits un peu corrects, pas trop chers de temps en temps, et bon bah voilà, j'achète. Et donc j'ai utilisé cette pâte là. Alors là c'est pareil, il y a plusieurs couleurs de pâte pour plusieurs polissages différents. On va essayer, moi j'ai la verte, j'en ai pas racheté d'autres parce que j'ai celle-ci. Allez, c'est parti. Alors voilà au niveau du décapage à la brosse métallique, alors ça va clairement mieux que la petite perceuse à percussion coincée dans l'étau avec la petite brosse qui tourne au bout, ça va quand même nettement mieux. Par contre, alors ici on est sur une pièce, un acier avec un revêtement spécial qui fait qu'il ne rouille pas. Donc j'ai eu un petit peu de mal à enlever, j'ai peut-être pas pris les bonnes pièces en fait. Donc j'ai eu un peu de mal à l'enlever, il reste peut-être encore des traces, donc je ne sais pas si je vais savoir le polir. Quant à cette pièce là, j'ai réussi à enlever la peinture au mieux, mais ça c'est de la peinture faite en usine. C'est peinture époxy, j'en sais rien, enfin je ne connais pas en peinture, mais c'est les peintures hyper résistantes, cuit au four, tout ce que tu veux. Donc j'ai eu du mal quand même à l'enlever. On va quand même essayer de voir le polissage. Ce que ça donne, j'en sais rien. Donc c'est parti. Alors voilà, clairement je pense pas avoir choisi le bon métal ou alors il est pas assez bien décapé, mais bon. Donc vous avez vu que j'ai fait d'abord cette brosse là. Alors je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est plutôt violent, surtout au départ. Vous avez donc du tissu doublé avec quelque chose de tressé, très rigide. Un peu comme de la corde, je sais pas, enfin c'est très rigide. Et au premier contact, dès que j'ai approché ça de ça, ça m'a envoyé ces cordes là rigides, ça m'en a envoyé plein la tronche. Et on voit là sur l'atelier, sur l'établi, ouais, il y en a tout plein, vous voyez, c'est des trucs comme ça, mais voilà, honnêtement ça
c'est dur ça. Et ça, il m'en a envoyé tout plein dans la tronche. Enfin, je me suis mis de côté, heureusement je me suis pas pris dans la tête, mais voilà, il y en a eu partout, donc voilà, aux premiers abords, c'est assez dangereux, quand c'est neuf du moins. Donc là, je pense que maintenant c'est bon, mais quand c'est neuf, voilà, c'est un peu flippant. Celui-là, il m'en a envoyé un peu, mais bon, c'est que du chiffon, c'est doux, donc c'est bon. Rien de spécial à dire. Alors, au niveau du traitement, donc j'ai fait ici jusqu'à la moitié avec la brosse dure. Et j'ai fait cette partie-là avec la brosse souple, enfin avec le disque souple. Honnêtement, c'est un peu brillant, mais c'est pas top. Quant à celui-ci, donc j'ai fait toute la largeur avec la brosse dure. Et j'ai fait ici cette première partie avec la brosse souple. Donc là où j'ai fait la brosse dure, on voit que c'est encore très noir, très mat. Par contre ici, alors c'est pas brillant, on n'est pas du tout sur un effet miroir. Par contre, c'est brillant, mais on n'est pas sur un effet miroir. Voilà. Mais ça reste vachement brillant quand même. Donc je suis plutôt étonné. Alors non, ici je dis des conneries. Ici j'ai juste fait la brosse là, mais j'ai pas fait avec la brosse dure. Voilà. Donc maintenant ce que je vais tester, c'est avec juste cette brosse là. Ça je la mets de côté. Ici et ici, c'est juste cette brosse là. Et je vais attaquer directement, sans passer par ce disque là, attaquer directement avec le souple, voir est-ce qu'il est vraiment utile ou pas. Donc voilà, disque souple juste après la brosse. Je vais essayer. Alors ici, non, j'en parle même pas, on voit pas tellement la différence. Il est dégueulasse. Sur celui-ci, donc là j'avais fait avec les deux brosses. Ici je l'ai fait avec une seule. Enfin je dis des brosses, pas les brosses, c'est les disques, hein, les disques de polissage. Donc ici les deux disques, ici une seule. Juste après. Alors nous voici au moins un an après la restauration de ce tour. Donc oui, je sais, ça fait longtemps, et puis en plus dans la vidéo ça fait la troisième tenue, hein. La première c'était il y a quelques semaines, au début de la vidéo, hein, il y a quelques semaines quand j'ai fait le montage de la vidéo. Puis le reste de la vidéo c'était il y a un an lors de la restauration du tour, et puis maintenant on est là donc presque un mois après le début de la vidéo, hein. Donc le début de la vidéo c'était en septembre 2020, là on est en octobre, mi-octobre 2020. Et oui, je sais, je suis un peu à la bourre sur mes vidéos, mais du coup ça me permet de vous faire un retour, petit jeu de mots, retour sur le tour, un petit retour sur ce tour, sur son utilisation et ce que j'en pense, si je suis content. Donc déjà l'utilisation que j'en fais, parce que c'est vrai que sur la vidéo ce que je vous montre, c'est un petit essai sur des pièces qui, comme je le dis, n'ont pas été forcément bien choisies. J'ai pris du métal, mais bon, elles sont pas vraiment bien choisies. Et en fait, maintenant, je peux vous dire à quoi il me sert ce tour. C'est, comme vous le savez, j'aime bien utiliser, enfin pour ceux qui ne savent pas, je le dis maintenant, j'aime bien utiliser beaucoup de matériel de récupération, où j'aime bien restaurer de vieux outils, une vieille perceuse, une vieille, bah là par exemple j'ai une scie circulaire là, sous mes yeux que j'ai restaurée, comme ce tour par exemple, hein, et voilà, souvent, bon bah c'est du vieux matos avec de la visserie rouillée, de l'écrou rouillé, tout ça. Et quand on n'a pas toujours possibilité de remettre de la visserie neuve, et ben ce qu'on fait c'est qu'on restaure ses vis. Alors des fois c'est de la rouille, ça peut être de la crasse, ça peut être une vis qu'on a retirée qui reste des traces de frein filé ou des choses comme ça. Et grâce à ce tour, non seulement je vais le remettre à neuf,
je vais remettre à neuf la vis. Et en plus, alors selon les vis, hein, si elles sont trop attaquées, bien sûr, je vais jamais avoir un super résultat, mais je peux réussir à polir. Alors ça peut être un polissage extrême, effet miroir, mais voilà, ça va lui redonner un vrai éclat à la vis. Et on va repolir ça, donc comme vous avez vu dans la vidéo, avec voilà, ce pain de pâte abrasif. Au niveau des meules, enfin pas des meules, je les ai enlevés, mais au niveau ici des disques de polissage, alors il y a les deux, il y a celui-là qui est plutôt rigide, celui-là qui est plutôt souple. Honnêtement, je m'en sers jamais du rigide. Il est toujours là, je m'en sers jamais, je me sers que du souple. Alors, peut-être que j'ai tort, hein, peut-être qu'il faudrait que j'utilise l'autre en pré-polissage et celui-là en finition, mais j'ai un peu la flemme de changer, donc il est monté, j'utilise que celui-là. Je n'ai plus, comme vous venez de le voir dans la vidéo, tous ces morceaux de tissu ou de fibres, tout ça qui me volent dans la tronche, ça c'est fini, c'est parce qu'il était neuf, donc ça ne le fait plus. Et puis est-ce que je suis content donc de toute cette installation? Au niveau de la brosse métallique, ça je suis vraiment content, bien que je pensais quand même que ça m'aurait décapé un peu plus les vis, mais malgré tout je suis quand même vraiment content de cette brosse. Quant au disque de polissage, alors je suis content par rapport à l'utilité, hein, pour le polissage des pièces. Et là où je suis moins content, alors ça c'est peut-être, je sais pas si ça le fait sur tous, ou est-ce que c'est parce que c'est la sous-marque Silverline, mais par rapport à la queue de cochon, si j'appuie trop, et ben ça a tendance à abîmer la queue de cochon vient se coincer ici dans le centre, hein, mais il n'y a rien, c'est juste du tissu, il n'y a pas de... À cet endroit-là, il n'y a pas de pièce métallique qui retient le disque sur la queue de cochon, hein. Ça vient juste se visser sur la queue de cochon, et la queue de cochon qui est en métal vient se visser donc là dans ce tissu, c'est assez rigide, sauf que si j'appuie trop ma pièce dessus, je vais avoir tendance à ralentir le disque, alors que la queue de cochon, enfin le moteur, lui ne va pas tellement ralentir, et ça va venir me bouffer ici le tissu au niveau de l'axe. Et au bout d'un moment, ben, ça ne tient plus sur la queue de cochon. Alors quand c'est comme ça, je le pose à plat, je lui mets 2 coups de marteau dans la tronche, question de bien raplatir l'ensemble, et je le remets, puis c'est reparti. Je sais qu'il ne faut pas trop appuyer, c'est tout. Quand on le sait, au bout d'un moment on n'appuie plus, puis ça fonctionne, et puis très bien. Donc là je vais vous refaire une petite démo. Alors vous allez voir, pour l'instant ça tient avec des serre-joints, pour la simple et bonne raison, c'est que tout ce que vous voyez autour de ce tour, l'établi, le mur, tout ça, tout ce que vous voyez, vous n'êtes pas censé le voir. C'est dans une future vidéo, à la vitesse où je vais pour faire mes vidéos, ça sortira peut-être dans un an, allez savoir, j'espère pas, j'essaye en ce moment de faire du montage, liquider toutes mes anciennes vidéos pour essayer de me mettre à jour, mais c'est très difficile puisque je ne suis pas fan du montage vidéo. Donc voilà, c'est tout ce qui est autour, faites abstraction, vous ne devez pas le voir, ce que vous devez voir c'est ici le tour. Donc je rezoome un petit peu là-dessus et puis on se fait un peu du nettoyage de vis. Alors avant de commencer, je voulais vous montrer quand même ce petit tournevis que je me suis fabriqué. Ici ce tournevis, donc il a été fait, alors je parle de la partie métallique, hein, pas de la partie bois. Partie métallique, ici c'était une ancienne clé plate, et ici ce qui sert de virole, c'est un écrou de plomberie en laiton. Et vous doutez bien qu'un écrou de plomberie en laiton ou une clé plate, ce n'est pas aussi brillant. Alors là, bien sûr, c'était un petit peu utilisé, c'est rangé dans une caisse avec d'autres trucs. C'est un peu moins poli que le premier jour, mais voilà ce que je peux sortir avec ce disque à polir. C'est quelque chose aussi brillant que ça. Je ne sais pas si ça se voit très bien sur la vidéo, mais je peux vous assurer que c'est très très brillant. Là c'est très chromé, ici c'est vraiment bien poli. Donc voilà, c'est ce que j'arrive quand même à sortir avec ce disque de polissage.
Par contre, ça a quand même été travaillé pas mal de fois. Ça n'a pas été de la brosse directement au disque de polissage. Ça a été travaillé un petit peu avant de passer au disque de polissage. J'aurais pas obtenu un résultat aussi fin sinon. Mais on arrive quand même à faire de belles choses avec un truc comme ça. Bon, ici, par exemple, là, si vous voyez bien, on est sur un écrou. Alors, au niveau du filetage, il y a rouille et crasse. Bon, bah ici, c'est rouillé, il y a vraiment de la crasse, de la terre. Bon, il tire vraiment la gueule, celui-là. On va voir ce qu'on peut faire. C'est parti. Donc ici, bien sûr, dans l'état qu'elle était au départ, on va jamais essayer de polir une vis comme ça sert à rien. Mais voilà, je lui ai redonné quand même un coup de propre. Si vraiment c'est une vis spécifique que vous ne pouvez pas la changer, voilà, vous arrivez quand même à avoir une vis qui est propre. Elle n'est pas brillante, alors on peut essayer de mettre un coup de polish, mais on aura surtout que bon, c'est une vis avec des creux dans tous les sens, il reste toujours des petites traces de rouille. Il faudrait passer peut-être un petit peu plus de temps là-dessus, mais bon, voilà, c'est pas la vis qui vaut le coup d'être polie. Mais vous avez une vis, vous avez nettoyé tout le filetage, il n'y a plus de rouille, il n'y a plus rien. Là-dessus, vous remettez un petit coup de WD-40 pour éviter qu'elle rerouille, vous la remettez en place et la vis elle est repartie pour un certain temps, quoi. Alors ici, vous avez une vis qui est, normalement je pense que c'est une vis bichromatée. Qui a, ouais, elle a terni, un petit peu de peinture, tout ça. On va voir, je pense qu'on peut la voir, la polir un peu au niveau du disque de polissage. Et donc là, vous voyez, ben, elle est redevenue quasiment chrome, quoi. On n'est pas sur un aspect aussi brillant que celui-là, mais voilà, on a une vis qui est redevenue quasiment chromée. Et alors, quand vous faites une petite restauration d'un outil, j'en sais rien, vous restaurez quelque chose et que vous avez une pièce bouffée que vous obtenez comme ça et que vous la remettez dedans, et ben on a vraiment l'impression que vous avez mis une vis neuve alors que c'est la vis d'origine. Alors après vous faites que les têtes, hein, bien sûr, le corps, bon, on voit bien la différence, hein, mais le corps ça sert à rien de le polir, vous le nettoyez à la brosse, mais le corps de la vis n'est pas visible, donc sans le polis pas, vous faites que la tête. Mais vous voyez, on voit vraiment bien la différence. Puis alors ça marche bien sûr pour les écrous. Et donc là on voit que l'écrou, on y voit bien l'écrou vraiment dégueulasse. Alors le métal, le peu de métal qu'on voit il est terni et dessus il y a, il me semble que c'est de la lasure. Et puis voilà l'état qu'on arrive à voir derrière, un état brillant. Donc voilà, ça c'est l'utilité que je fais de ce tour. Donc vous voyez j'ai remis les petits autocollants aussi. Et honnêtement je suis vraiment content, je m'en sers très régulièrement. Je suis vraiment content, c'est à moindre coût puisque le tour je l'avais déjà. Là-dessus je suis venu installer cette brosse, alors je ne sais plus le prix mais dans la description il y a un lien qui
vous amène vers un tableur Google et vous verrez, je vous ai mis dans ce tableur le lien de tout l'outillage que j'utilise depuis le début de mes vidéos, hein, tout est regroupé dans ce tableur. Et donc vous aurez le lien qui vous amène vers cette brosse Sidamo qui est, il me semble, de bonne facture quand même et qui ne coûte pas trop cher. Et puis là, en plus on est sur du Silverline ici au niveau de la queue de cochon et des disques. Et là, c'est pareil, toujours lien dans la description, enfin dans le tableur Google. Mais là, vu qu'on est sur du Silverline, honnêtement, c'est vraiment pas bien cher. Alors maintenant, si vous en faites une utilité professionnelle, je pense même pas que ça vaut le coup de faire comme j'ai fait avec un ancien tour à meuler. Hein. Un professionnel, il faut mieux qu'il achète carrément un tour dédié à ça. Mais si comme moi vous faites de temps en temps en bricolage une petite restauration de ceci, un petit décapage d'une vis parce qu'il vous faut cette vis là et puis qu'elle est bouffée, elle est rouillée, le filetage est dégueulasse, bah voilà, hop, un petit coup de nettoyage, un petit coup de polissage et puis c'est reparti, la vis est toute neuve. Donc non, franchement je suis super content. En tout cas, si cette vidéo elle touche à sa fin, il faut bien qu'elle touche à sa fin, ça fait quand même très longue vidéo, hein, et encore heureusement que je l'ai coupé en deux, mais même cette deuxième partie est vachement longue, beaucoup de blabla comme d'habitude, mais bon j'ai beaucoup de choses à dire et je suis une pipelette. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Bien sûr vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, les liens sont dans la description. Vous pouvez aussi, si ça vous a plu, vous abonner, puis mettre la petite cloche qui est à côté d'abonner, ça vous permet de recevoir les notifications quand je mets une vidéo en ligne. Les pouces bleus, ça c'est cool, plus il y a de pouces bleus et mieux c'est pour ma chaîne. Et puis vous pouvez voir aussi, j'ai un petit compte Utip. Dessus, vous pouvez éventuellement me verser un petit euro, hein, le prix d'un café, vous me donnez un petit euro et puis quand j'ai une petite cagnotte, et cet argent là je le réinvestis ici dans l'atelier pour vous amener plus de contenu. En attendant, je vous dis à bientôt et bricolez bien. Allez, bye.